Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro leader. Et du coup dans cet épisode on va aller poursuivre la saison. On avait fait dans la dernière vidéo les 3 jours de la Provence et Paris-Nice, et dans cette vidéo du coup on va aller faire les monuments. On va commencer directement avec la Primavera classique qui est du coup Milan-San Remo. Ensuite on ira faire la Vlaanderen classique qui est clairement le Tour des Flandres. Après on ira faire Paris-Roubaix, puis Liège-Bastogne-Liège et on terminera la vidéo avec la Brest Cup. Mais du coup on va commencer directement avec cette Primavera classique, c'est-à-dire ce Milan-San Remo. Et sur ce Milan-San Remo, on va se retrouver directement au pied de la montée finale, c'est-à-dire le Poggio. Un Poggio où on va essayer, pourquoi pas, d'accélérer pour essayer de gagner, parce que notre objectif sur ce premier monument c'est de gagner. Surtout que le Milan-San Remo est le plus facile à remporter. Du coup si on arrive à gagner ça serait insane. Mais c'est celui où on a le plus de chances de performer, parce qu'après sur le Ronde ou sur Paris-Roubaix ça sera un peu plus compliqué. On est dans les 10 derniers kilomètres sur ce Milan-San Remo. On peut voir qu'on a le maillot leader du classement Pro Cycling individuel. Ouais, je crois que c'est bien ça le classement. En tout cas on va essayer de faire le meilleur Poggio possible pour pourquoi pas essayer de gagner Milan-San Remo, même si ça risque d'être compliqué. Peut-être que sur un malentendu ça peut passer. En tout cas devant c'est un groupe FDJ qui est en train d'emmener sûrement pour Arnaud Démarre, alors qu'Alberto Becciol j'ai l'impression accélère. Alberto Becciol il accélère dès le pied. Nous on va faire une montée à un gros rythme, on va voir si on est capable de gagner. En tout cas Alberto Becciol il est costaud. On a Magnus Sheffield également qui accélère. On n'est plus que 39 dans ce groupe. Ça a explosé de partout sur ce Milan-San Remo. Oh, le scénario est dingue. On n'est plus que 34. C'est en train de craquer par l'arrière. Le scénario sur ce Milan-San Remo est dingue. En tout cas, il y a encore pas mal de sprinters. On est maintenant plus que 28. Ah ouais, mais là, ça craque pour tout le monde. Ça craque pour plein de monde. 26 maintenant. C'est en train de craquer par l'arrière. Un truc de fou. Nous, on est encore très bien avec notre coureur. Est-ce qu'on serait pas capable de gagner? Ah, les virages, malheureusement, ils sont un peu compliqués. On a Virmich qui semble un peu en difficulté. Mais nous, on va essayer de suivre. On a Van Aert juste derrière nous, 7 km encore. Oh mais là il y a un creux, il y a un creux, du coup on va accélérer. Stéphane Kuhn qui est toujours en train d'imprimer le tempo. Et nous on accélère dans ce Poggio. On accélère, il reste encore 1 km de montée. Derrière ils sont 23 mais ils arrivent pas trop à nous suivre. Ah non, on va prendre notre gel rouge, il reste encore 600 mètres dans ce Poggio. Ces derniers mètres vont être moins compliqués, on va du coup en remettre une. On va accélérer dans ces derniers mètres de Poggio avant d'attaquer la descente. Ah là on est en train de tout donner. Il reste encore 5 km 600. Oh là les virages, c'est compliqué, ce début de descente. Et là maintenant on va se mettre en position héros. Ah non, pas encore la position héros. Mais là voilà, une début de descente réussi. Et là maintenant un peu de position héros. Et là voilà, on prend un petit virage. Et là on va accélérer. On va ressortir à fond du virage. Oh là là, mais oi. Oh la descente elle est complexe. En vrai de vrai ça va. Mais il faut juste s'y habituer. Alors que nous, oi. Oh ça tourne. Oh ça tourne ce descente du Poggio. Tu m'étonnes que Matej Moric il avait été monstrueux en faisant une telle descente. Non mais la descente elle fait que tourner. En tout cas derrière ils sont encore 16 derrière nous à notre poursuite sur ce Milan-San Remo. Mais nous il nous reste moins de 3 km. On va tout donner. On va peut-être bientôt se mettre en position héros. On va consommer notre gel rouge. On a 2 km encore avant l'arrivée. On a un groupe de DE derrière avec Madouas et Nelson Paules. Mais est-ce qu'on va gagner ce Milan-San Remo? Est-ce qu'on va aller s'imposer sur cette première course de la vidéo et aller remporter notre premier monument en carrière? On va voir ça. En tout cas Madouas il essaye de faire le jump sur nous. Ah ouais, Madouas il essaye de faire le jump sur nous. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Je sais pas. En tout cas nous on est en train de tout donner. Madouas il va pas faire le jump. Il va pas réussir à faire le jump Madouas. Mais est-ce qu'on va quand même gagner? Et oui évidemment qu'on va s'imposer. On va remporter ce Milan-San Remo. Magnifique victoire pour commencer la vidéo. On remporte directement notre premier monument. On participe à notre premier monument. On le remporte directement. Pour l'instant on est à 100% de réussite sur les monuments. Et on va aller voir directement le classement de ce Milan-San Remo pour voir les écarts et pour voir quels sont les coureurs qui ont terminé derrière nous sur le podium. Avant d'aller voir les classements, on va quand même aller voir les podiums de ce Milan-San Remo où du coup on s'impose. Malheureusement c'est dommage qu'il n'y ait pas des podiums spécifiques à Milan-San Remo, c'est-à-dire à Primavera classique, pas des trucs spécifiques au Ronde, à Paris-Roubaix. En vrai ça serait intéressant. En tout cas on s'impose sur ce Milan-San Remo avec 10 secondes d'avance sur Madouas et Guermain Madouas qui termine deuxième, le récent champion de France. On a Cosnefroy qui termine 17ème à 1 minute 06, c'est-à-dire qu'on a été que 16 à terminer à peu près dans le même temps. Et du coup on remporte 100 PPC après ce Milan-San Remo et on se rapproche un peu de la UAE, même s'ils ont également remporté 100 PPC. Mais ils font quoi l'AIF? Oh, l'AIF ils ont dû avoir pas mal de coureurs bien placés parce qu'ils ont remporté large plus de points que nous. Et du coup voilà on fait le plein de progression et on passe à 80 de moyenne maintenant. On a pris un plus 3 de pleine. Oh le 82 de pleine il est insane. On a pris un plus 1 de pleine. On a pris un plus 1 de sprint, excusez-moi. On a pris également un plus 1 d'axel, c'est à dire que maintenant on a 79 sprint, 78 d'axel. On est presque à 100% de progression dans ces niveaux. Pourquoi on est à 92 et là on est à 88?
Non mais c'est bugué. Je pense que c'est bugué parce que c'est la même progression. En tout cas là, il faudra qu'on passe, qu'on remporte le maillot vert et on aura totalement passé le sprint et l'axel. Ensuite on a pris également un plus 1 d'endurance et un plus 1 de résistance. C'est-à-dire qu'on passe à 80 endurance, 79 résistance. Mais là nos stats commencent à être monstrueuses directement après ce premier monument. Et maintenant on va partir directement pour la Vlaanderen Run classique, c'est-à-dire le round, c'est-à-dire le Tour des Flandres. Et sur ce Tour des Flandres on peut voir le parcours 270 km entre Anvers et Oudenaarde. L'objectif évidemment aujourd'hui pour nous ça va être de faire un bon résultat. Et on va se retrouver au moment où la course va commencer à être active et il va commencer à se passer des choses, je pense à peu près vers les 100 derniers kilomètres. C'est-à-dire qu'au début il y a pas mal de secteurs qui sont ensemble, pas mal de monts pavés. Et nous on va se retrouver dans la deuxième partie de ces monts pavés. Et je pense que là ça risque d'exploser et on va se retrouver du coup à ce moment là sur ce Tour des Flandres. On arrive du coup au moment intéressant de ce Tour des Flandres, vu qu'on arrive au moment du vieux Quarmont à 56 km de l'arrivée. Là ça va être le moment où il va commencer à se passer des choses. Devant il y a déjà VDP qui est parti dans un groupe avec Victor Campenars, mais là je sais pas ce qu'ils font. Les Jumbo Visma ils font rien du tout les Jumbo Visma. Et du coup nous on accélère dans ce vieux Quarmont. On accélère dans ce vieux Quarmont. Je sais pas si ça va essayer de revenir sur nous pour les Jumbo Visma. Je sais pas ce qu'ils font. En tout cas j'ai l'impression qu'ils s'impriment un faux tempo. Ah non, on monte à notre rythme. On monte à notre rythme avec notre coureur. Mais pour l'instant il ne se passe pas grand chose sur ce Tour de Flandre. Il n'y a aucune équipe qui roule vraiment. C'est à dire que là les Jumbo Visma ils sont dans un faux rythme depuis tout à l'heure. Et Van Der Poel il prend de l'avance. On a également Stefan Koen qui a pris de l'avance. Les deux devant là ils ont plus de 1 minute 30 d'avance sur nous. Alors que nous par exemple dans le peloton ça roule pas. Ah maintenant c'est Matteo Trentin qui accélère. On a Yves Lampart également. On a Jasper Stuyven. Nous on va se mettre avec Wout van Aert. Et on va voir ce qu'il fait. Mais pour l'instant pas grand chose d'intéressant sur ce Tour de Flandre. Et j'ai l'impression qu'on a été piégé par le groupe Van Der Poel. On arrive maintenant dans le Paterberg. 360 mètres à 12,9%. J'ai mis mon coéquipier Tobias Foss à rouler. Ah ouais j'ai mis Tobias Foss à rouler dans ce Paterberg. Et l'objectif ça va être de revenir sur le groupe de devant. Mais Tobias Foss malheureusement son effort est un peu trop fort. Ah ouais non mais il est trop costaud Tobias Foss. En tout cas on va essayer de prendre sa roue. Et nous on va essayer de partir avec lui. Mais là l'objectif ça serait que ça explose totalement dans ce Paterberg. Et après on va voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant on a encore plus de 1 minute 40 d'avance pour le groupe VDP. On arrive maintenant dans le Koppenberg. On est derrière Mats Pedersen. On a presque le même maillot avec Mats Pedersen. Oh Jan Tratnik il est en train de nous gêner. Mais là ça accélère j'ai l'impression pour Pedersen. Ah j'ai l'impression que ça accélère. En tout cas là il y a Van Barle et Tratnik qui sont pas au mieux. J'ai l'impression qu'il y en a un qui veut accélérer devant, c'est Wout van Aert. Il y en a un qui est complètement à l'arrêt, c'est Dries Van Gestel. Ah nous là on est en train de gérer. On se met dans la roue Madouas, on se met dans la roue Mats Pedersen, on se met dans la roue Wout van Aert. Mais là ça va accélérer pour chacun d'eux. Et peut-être qu'on va tenter une attaque. Je sais pas si c'est capable de nous suivre derrière. En tout cas nous on entend une grosse. Il n'y a personne qui nous a suivi. 43 km c'est peut-être un peu tôt pour accélérer. Mais nous on décide d'accélérer maintenant. Non en fait on va pas trop accélérer. On va attendre nos coéquipiers. Parce qu'on a quand même du Tobias Foss qui est encore costaud. On va éviter de perdre de l'énergie pour rien. Et on va profiter de l'aide de nos coéquipiers pour pourquoi pas revenir sur ceux de devant. Et rattraper du temps au Van Der Poel et tout. Un nouveau secteur nous attend. Un secteur de 2000 mètres. On peut voir que devant c'est Paules qui est en train de rouler. Nous vraiment on est en train de gérer. On peut voir que devant on a Stuyven et Monrich qui ont accéléré. On a également du Casper Asgreen. Mais là on arrive maintenant dans le Stekenbrise. 700 mètres à 5,3% dans ce secteur. Ah ouais mais là ça monte. Ça monte dans ce Stekenbrise. Nous on va imposer un petit tempo et on va revenir sur ce devant. On rattrape notamment John Degenkolb et Milan Menten. John Degenkolb qui avait été en IRL incroyable sur Paris-Roubaix. Mais là il est pas incroyable. Maintenant on rattrape Tim de Klerk. Et on va peut-être même rattraper ceux devant. On a VDP tout devant avec Stefan Koen et Victor Campenars. C'est un groupe de 3 qui s'est isolé. Nous on se met actuellement dans les roues à ceux-là. Et on va voir ce qui se passe. En tout cas on va voir ce que nos coéquipiers font derrière. Mais derrière c'est les coéquipiers de Wout van Aert qui sont en train de m'emmener. Et notamment Christophe Laporte. Allez on arrive dans un nouveau mont pavé. Maintenant c'est le Taillenberg dans lequel on arrive. Ah mais là il y a Garcia Cortina à notre gauche. On a Tige Benoît. On a tous les coéquipiers de Wout van Aert. Wout van Aert qui a le dossard numéro 1. Et qui est pas trop mal placé. Mais il s'est quand même fait pas mal distancer par son adversaire principal. C'est-à-dire Mathieu Van Der Poel. Ah Tige Benoît il est costaud. Il reste encore 36 km sur ce Tour des Flandres. Mais pour l'instant il ne s'est pas passé grand chose. À part VDP et Koen qui ont accéléré il y a assez longtemps. Sinon il ne s'est rien passé sur ce Tour des Flandres. Et nous on va faire rouler en tête notre coéquipier Tobias Foss. Afin de leur reprendre du temps. Mais on a encore 41 dans ce groupe. C'est-à-dire que c'est un peu explosé. Mais ça a pas trop explosé non plus. Oh ça accélère devant pour Stefan Koen. Ça accélère pour pas mal de monde. Il y a Stefan Koen, Van Barle, Monrich et Stuyven qui sont partis. Ah mais nous on va pas les suivre encore. Il reste 27 km. On a un groupe avec VDP et Wout van Aert qui ont accéléré. Là fallait peut-être les suivre. Mais nous là on va se mettre là. On va se les mettre là et on va les suivre dans ce Kreuzberg. En tout cas il y a eu un regroupement général. Mais là devant
ça accélère. Ah, devant, c'est le groupe de devant qu'il faut essayer de pas se faire distancer. Ah, mais là, tout devant, ça accélère en plus pour VDP et Wout van Aert. Ah, va falloir essayer d'aller chercher. Va falloir essayer d'aller chercher VDP, Wout van Aert. Parce que là, si ça envole, ça peut être mal pour nous. En tout cas, on va essayer d'aller chercher. On va consommer un peu de gel rouge pour pas dandiner des épaules. Mais là, on va tout donner. Encore 26 km. Faut réussir à accrocher le groupe VDP, Van Aert. Et après, peut-être que la victoire pourrait être pour nous. En tout cas, là, on va se mettre dans la roue à VDP. On est avec VDP, Van Aert. Et on va se retrouver au fur et à mesure sur ce Tour des Flandres. On va se retrouver comme tout à l'heure. C'est-à-dire à chaque mon pavé ou à chaque. Oh là 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 là. Comment je bégaye comme ça. Donc, comment je zozote. Et du coup, on va se retrouver à chaque secteur pavé ou à chaque mont pavé comme tout à l'heure. On va voir ce qui se passe. En tout cas, derrière, il y a un groupe de 12 qui est derrière nous et qui a notre poursuite. Mais nous, on a plus de 20 secondes d'avance sur eux. Et là, maintenant, on va essayer et on va espérer bien relayer entre nous. On est actuellement 4 quand on est avec Van Aert, Van der Poel et Stuyven. Ah, Stuyven vient de nous attaquer. Stuyven vient de nous attaquer. Peut-être qu'il attaque un peu de tôt. En tout cas, nous, on est encore très bien. On a à peu près 30 secondes d'avance par rapport au groupe de 21 derrière. Ils sont quand même encore assez nombreux. Et nous, pour l'instant, on va essayer de bien gérer. Et on va laisser Wout van Aert et VDP faire le tempo. Mais là, ils accélèrent un peu. Ah ouais, mais là, ils accélèrent un peu les VDP Van Aert. Et nous, là, on va se mettre en position aérodynamique pour récupérer un peu. Mais là, encore 21 km. Et il va falloir essayer de suivre les fusées devant. On va consommer notre gel bleu déjà. Parce que là, on est dans une espèce de descente. Même si on est à fond, on est en descente. On va consommer le gel bleu. Et on va se retrouver un peu plus tard. Mais là, ils ont fait un effort de fou furieux. Et ils ont réussi un peu à nous distancer. Et là, normalement, on devrait arriver dans de nouveaux secteurs. On arrive à nouveau dans le vieux Quarmont. On est en train de faire l'effort pour revenir sur VDP Stuyven. Ah, on est en train de faire l'effort pour revenir sur VDP Van Aert et Stuyven. C'est bon, on a réussi à revenir. Mais au prix d'un long effort. En tout cas, derrière, ils sont encore 20 coureurs. Est-ce qu'ils vont être 20 à pouvoir nous suivre? Je sais pas. En tout cas, la VDP, il accélère. VDP, il accélère. Est-ce qu'on peut prendre la roue à Stuyven et à Van Aert? Je sais pas. En tout cas, nous, on va essayer. On va essayer. Stuyven, ça a l'air d'être le moins fort dans ce groupe. On va essayer de prendre la roue à VDP et Van Aert. Ah, mais est-ce qu'on va pouvoir? On va devoir consommer un peu de gel rouge. VDP, il est vraiment monstrueux dans ce Quarmont. Il est monstrueux, le VDP. Devant, ça explose derrière, plutôt, ça explose de partout. Ah ouais, mais nous, on va essayer de revenir sur VDP et Van Aert. Mais malheureusement, on n'est peut-être pas encore assez fort sur cette course. En tout cas, là, on va essayer de revenir. On va tout donner pour revenir. Il reste encore 16 km. Il reste encore 16 km. 9 secondes de retard. Ah, peut-être que ce rond pas au mieux. En tout cas, derrière, on a Kung et Kung et qui? On a Kung et Pedersen qui font l'effort. Nous, on va se mettre dans les roues sûrement. Oui, dans les roues. Voilà, c'est bien ça. Ah, Van der Poel et Van Aert. Et on va essayer de récupérer. Ils nous ont attaqué tout à l'heure. Nous, maintenant, on va pas les relayer. On va essayer d'abord d'aller chercher leur roue. Et après, ben, on va y rester justement dans leur roue. On arrive maintenant dans le Paterberg. Là, ça va monter dans ce Paterberg. Van Aert avec le virage, il a pris. Il a fait un peu la diff. Mais il reste combien? Il reste encore pas mal de mètres. Oh, il y a VDP qui accélère. Oh, VDP, il accélère. Nous, on a perdu un peu trop de barre rouge en accélérant également. Mais on a 20 secondes d'avance par rapport au groupe de 4 derrière, c'est-à-dire Pedersen, Kung, Stuyven et Mauric. Nous, on a encore une belle barre. Il reste 12 km avant l'arrivée. On va se mettre en position aéro. Et maintenant, on va se retrouver un peu plus tard. Mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Il s'est passé quand même pas mal de choses. Oh là 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 là. Mais il est compliqué ce Tour de Flandre. Niveau parole, en tout cas, il s'est passé pas mal de choses pour l'instant dans ce Tour des Flandres. Mais là, je pense que d'ici à l'arrivée, il ne risque de ne pas se passer grand-chose parce que c'est tout plat. Mais là, derrière, il y a un groupe de 2 qui nous revient dessus avec notamment Stefan Kung et Mats Pedersen. Mats Pedersen qui serait un sacré adversaire en cas de sprint. Alors, on a Pedersen qui vient de nous revenir dessus. On est encore 4 dans ce groupe. On est avec VDP, Van Aert et du coup Mats Pedersen. Après, c'est assez loin pour le reste. Alors que là, Wout van Aert accélère. On a Mats Pedersen qui essaye de le suivre. Ah non, on va essayer de suivre ces deux. On va essayer de suivre ces deux spécimens. VDP, il a pas suivi directement dans la roue. Il fait l'effort après. Mais pour l'instant, ça va peut-être essayer d'accélérer. Et là, ça va pas trop collaborer. On va voir s'il y en a un qui décide de rouler. Nous, on va se mettre peut-être dans la roue à Pedersen et on va attendre ce qui se passe. Mais si ça accélère de part et d'autre de la part de VDP, Van Aert ou Mats Pedersen, on n'est pas sorti de l'auberge. On est dans les 4 derniers kilomètres maintenant sur ce round. On avait remporté notre premier monument, c'est-à-dire Milan-San Remo juste avant, pour notre première participation. Est-ce que sur notre deuxième monument, c'est-à-dire le Tour des Flandres, on est capable de gagner encore? Je sais pas. En tout cas, Van Aert là, il va faire l'effort. Ah non, on va se mettre dans la roue à Pedersen et on va essayer d'aller chercher VDP. On va essayer d'aller chercher VDP en personne. Ah ouais, mais nous on va faire l'effort. On va faire l'effort pour revenir sur VDP. C'est bon, on est revenu sur VDP. Mais malheureusement, c'est au prix d'un long effort. Alors que là, Wout van Aert compte. Ah, il y a Wout van Aert qui contre. On a Mats Pedersen qui arrive pas trop à le suivre. Ah non, on va essayer d'aller chercher VDP. On va essayer d'aller chercher VDP. Mais est-ce qu'on va pouvoir gagner sur ce Tour des Flandres? Je sais pas. Il nous reste une barre rouge infime. Infime notre barre rouge. Ah, mais là, Van Aert, il fait un effort de fou furieux. Il fait un effort de fou furieux, le Van Aert. Mais on va pas pouvoir lancer. On va pas pouvoir lancer. On a Pedersen et VDP qui lancent. On a Pedersen et VDP qui lancent. Est-ce qu'on va pouvoir gagner? Est-ce qu'on va pouvoir aller gagner? Deuxième monument participé. Deuxième participation à monument. Et deuxième victoire.
On est exceptionnel. 2 monuments en carrière de victoire et on a su gérer presque à la perfection sur ce Tour des Flandres où du coup on s'impose soit devant Pedersen, soit devant Van Der Poel, soit devant Van Aert. On peut voir les podiums de ce round où du coup on s'est imposé avec notre coureur. On est à 2 monuments de victoire pour l'instant. Ce début de monument est insane. 2 monuments de victoire, vraiment c'est insane. On s'est imposé sur Milan-San Remo d'abord et maintenant on s'impose sur le round. En tout cas on s'impose devant Van Der Poel et Mats Pedersen. Et on a Van Aert qui fait 4. Après les écarts par rapport à la 5ème place ils sont énormes vu que c'est Kung et il est à plus de 1 minute. Et du coup notre grande forme nous a bien aidé. Aujourd'hui on remporte évidemment 100 PPC. Après cette course et avec notre équipe on remporte 100 PPC. Ce qui nous place maintenant à la 3ème position parce que malheureusement la Jumbo-Visma qui remporte 285 PPC se replace un peu mieux. Et du coup gagner le Tour des Flandres ça va nous faire progresser de fou. On prend un +1 de plaine pour pouvoir terminer déjà le Tour des Flandres. On prend un plus de ballon également pour avoir terminé le Tour des Flandres et pour avoir gagné le Tour des Flandres. Ça nous fait 78 ballons. Et on prend également un plus de pavés pour avoir gagné une course avec des secteurs pavés et avoir terminé la Vlaanderen Classic. Maintenant c'est Paris-Roubaix qui va nous attendre. On va voir ce qu'on est capable de faire sur Paris-Roubaix. On avait une grande forme sur le round. On espère avoir de même sur Paris-Roubaix qui est déjà l'avant-dernier monument de ceux qui vont s'enchaîner parce qu'il y aura encore le Giro di Como à la fin de saison. Et du coup sur ce Paris-Roubaix, plutôt sur cette course entre Compiègne et Roubaix, du coup même si c'est Paris-Roubaix, voilà c'est juste le parcours qui est entre Compiègne et Roubaix. On va essayer de faire la meilleure course possible et on va se retrouver sur cette course directement dans les 100 derniers kilomètres je pense. Parce qu'avant les 100 derniers kilomètres, normalement sur Paris-Roubaix il se passe pas grand chose, mais par contre après les 100 derniers kilomètres, il commence à se passer des dingueries et l'objectif ça va être de faire un énorme résultat parce que Paris-Roubaix c'est quand même la course sur TDF, l'une des courses peut-être les plus dures à remporter. C'est pour ça qu'il va falloir essayer de faire au mieux. Je disais qu'on allait se retrouver à 100 km de l'arrivée, mais pas du tout. On se retrouve à 65 km de l'arrivée avec notre coureur. Mais là, mais pourquoi on n'arrive pas à suivre les mecs devant? Ah mais là on est en train de couper le peloton en deux. On est en train de couper le peloton en deux. On va tout donner, il reste encore 64 km avant l'arrivée. Mais là le peloton a été coupé en deux sous l'accélération des quelles équipes? C'est les Jumbo-Visma qui ont accéléré avec les Alpecin de Koenig. Tout à l'heure il y avait 2 équipes en tête. Mais nous malheureusement on a été un peu distancés à 63 km de l'arrivée. Si on commence à être déjà distancé ça fait mal. En tout cas là on va essayer de revenir sur ceux de devant. Et il nous reste 63 km à bien tenir et à bien faire si on veut remporter ce Paris-Roubaix. On a quand même remporté nos 2 premiers monuments avec Milan-San Remo et le Ronde. On va voir si on est capable de remporter le 3ème avec Paris-Roubaix. Comme on dit jamais 203, on va voir si le dicton se valide sur cette course et on va se retrouver un peu plus tard alors que Matej Moric vient d'accélérer. Tous les favoris sont en train d'accélérer sur ce Paris-Roubaix. On a eu l'attaque de Mathieu Van Der Poel, on a eu l'attaque de pas mal de monde. On a eu l'attaque de Søren Kragh Andersen, on a eu l'attaque de Matej Moric. Voilà, presque tous les favoris ont accéléré pour l'instant. Tête de ce peloton, ça roule pas trop fort. Nous on se met derrière Wout van Aert qui est clairement peut-être notre plus grand adversaire aujourd'hui avec VDP. BDP lui il est parti devant mais on va le laisser gaspiller un peu d'énergie. Et nous on va se mettre dans ce peloton où actuellement c'est les Jumbo-Visma qui sont en train d'amener avec Tish Benoît et Nathan Van Hooydonk. Donc en tout cas encore 59 km sur ce Paris-Roubaix. On va se retrouver à tous les secteurs. Il en reste encore 11 après celui-là. C'est-à-dire que va falloir bien gérer. Et c'est-à-dire que les secteurs risquent de faire mal. Surtout que je pense qu'il va en rester encore des 5 étoiles et des 4 étoiles qui risquent de faire pas mal aux jambes et pas mal pour le groupe de devant où figure notamment Mathieu Van Der Poel qui est emmené là actuellement par son coéquipier Søren Kragh Andersen. On arrive maintenant dans le secteur numéro 11, 2700 mètres, 5 4 étoiles, c'est-à-dire qu'il risque de faire des dégâts. Ah nous va falloir qu'on essaye de rester bien placé, mais là on est entre les groupes AMA FDJ, ils sont nombreux en plus les groupes AMA FDJ et ils nous bloquent bien. En tout cas on va essayer de bien gérer notre grande forme aujourd'hui, je pense nous aide bien, mais là on est encore 78 dans le peloton, c'est-à-dire que c'est un peu explosé mais pas énormément, alors que là ça roule très fort. Ah là par contre va falloir commencer à accélérer parce que là ça roule très fort devant. Nous maintenant on n'est plus que 61 dans ce groupe, c'est en train d'exploser de partout dans ce secteur 4 étoiles. À ce secteur de Oshi, les Orchi à Bercé fait mal. Ouais, j'ai un peu bégayé sur le nom du truc parce que ça me faisait bizarre quand même. Oshi puis encore Oshi. Ah, je sais pas ce qu'ils ont avec Oshi là-bas. En tout cas nous il nous reste encore 52 km et là on n'est pas trop mal placé dans ce secteur. Ah mais ce secteur il est là pour faire exploser les moins forts. On est encore 31. On a Wout van Aert qui avait été décroché mais il a durement dû être pris dans une cassure. En tout cas là devant ça accélère. C'était les groupes AMA FDJ qui ont imprimé le tempo avec notamment Stefan Kung. Et maintenant on va voir ce qui se passe au moment où Tish Benoît va accélérer, au moment où les Jumbo-Visma surtout vont accélérer, sûrement pour leur leader Wout van Aert qui semble quand même pas trop mal. Et nous pour l'instant il nous reste encore presque toute notre barre, on gère plutôt bien encore sur ce Paris-Roubaix. Il y reste encore 10 secteurs à traverser, on va voir si on est capable de bien les faire. Le secteur numéro 10 nous attend et c'est le secteur de Mont-Sampé.
Pével, l'un des plus durs de ce Paris-Roubaix, 3000 mètres, un 5 étoiles. Ça veut dire que les pavés bougent beaucoup. Là, c'est en train de trembler de fou et nous, on va accélérer dans ce secteur de Mont-Saint-Pével. Attention, on n'a rien à perdre. Là, normalement, il va avoir le virage à droite. Puis après, normalement, ça va re-attaquer le secteur. Déjà, là, on est encore dans le secteur, mais là, ça va accélérer. Ça va accélérer. Nous, on essaye de tout faire péter dans ce secteur. On est encore 52. On va revenir sur le groupe Mathieu Van Der Poel. Ah, Matteo Trentin est en train de s'envoler dans ces secteurs. Ah non, moi, on est revenu sur VDP. On est revenu sur le groupe VDP. Mais le groupe VDP, il roule pas très vite. Ah non, il roule pas très vite, le groupe VTP. En tout cas, le peloton s'est coupé en deux. Et nous, on va essayer d'aller chercher Matteo Trentin pour sortir en tête de ce secteur. Ah ouais, mais nous, c'est notre seul objectif, sortir en tête de ce secteur. Je sais pas où est Matteo Trentin, il est là-bas devant. Il est là-bas devant. On a Christophe également qui accélère. Ah, on a Alexander Christophe qui accélère. Nous, l'objectif, ça serait de sortir en tête de ce secteur. C'est bon, c'est fait. On est sorti en tête de Mont-Saint-Pével. On va progresser du coup un peu en pavé. Mais on a gaspillé malheureusement un peu trop d'énergie pour sortir en tête de ce secteur. Et on va se retrouver directement pour le prochain secteur. Mais là, on a gaspillé un peu de l'énergie. On arrive maintenant dans le 9e secteur. Un secteur de 700 mètres qui va de Mérignac à Avelin. On va voir que derrière, ça nous revient dessus. Nous, on est en train de rouler un peu dans ce groupe de 7. On a bien récupéré dans la roue à Matei. Et là, maintenant, on ressort encore une fois de ce secteur. Maintenant, il va en rester plus que 6. Et on va voir si ça explose dans ces 6 secteurs. En tout cas, là, le groupe de 37 nous est revenu dessus. C'est-à-dire qu'on est 44 actuellement dans ce groupe. On va voir si ça accélère. En tout cas, Garcia Cortina accélère. Mats Pedersen également. Mais nous, on va rester là dans les roues Jumbo Visma. Et on va voir ce qu'ils font. Alors que là, Wout van Aert accélère. C'est là qu'il faut accélérer. C'est là qu'il va falloir suivre. Ah là, il va falloir suivre Wout van Aert qui accélère. C'est-à-dire que ses coéquipiers vont plus trop faire l'effort. Nous, on va peut-être se mettre dans la roue à Pedersen. On va attendre VDP. On va attendre VDP. Et justement, c'est un coéquipier à VDP qui va accélérer vu que c'est Soren Kragh Andersen. Allez, on arrive maintenant dans un nouveau secteur. Un secteur 3 étoiles. Le secteur numéro 8. C'est-à-dire qu'après celui-là, il n'en restera plus que 7. Ah non, on va essayer de revenir. On va essayer de revenir. On va essayer de faire l'effort. Est-ce que Philipsen, il peut faire l'effort pour son leader VDP? Je sais pas. En tout cas, nous, on va se mettre dans la roue. On a Koum qui est directement dans la roue à Philipsen. On a Matej Moric. On a Stuyven. Voilà, ça va revenir normalement sur le groupe de devant. Mais tout devant, il y a Wout van Aert qui était en train d'emmener le tempo. Il y avait Ghana également qui était bien placé. Filippo Ganna qui avait failli remporter Milan-San Remo cette année. Ouais, je crois que c'est bien ça. En tout cas, il avait été costaud. Mais là, maintenant, Koum accélère. Vraiment, ça fait que accélérer sur ce parcours. Et nous, on va attendre que les coéquipiers avaient des roulent. Devant, il me semble que Wout van Aert est très costaud. Va falloir du coup voir s'il continue d'accélérer. En tout cas, là, maintenant, c'est le coéquipier à Van Der Poel qui accélère, c'est-à-dire Philipsen. Et il va sûrement attendre que Van Aert roule. Et justement, c'est un coéquipier à Van Aert qui va accélérer également. C'est Christophe Laporte. Mais là, peut-être que ça va se jouer entre les coéquipiers des leaders. En tout cas, là, dans ce groupe de 32, ça se regarde. Allez, on est maintenant dans le secteur numéro 7. 450 médecins, 2 étoiles. En tout cas, Laporte et Philipsen devant, ils se sont bien dégagés. Nous, on est actuellement dans ce groupe et dans ce peloton de 32. On va voir s'il y en a qui craquent par l'arrière. En tout cas, c'est ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que les coureurs craquent par l'arrière. Nous, tant qu'on reste bien placé, c'est nickel. Et on va se retrouver directement au prochain secteur. Allez, on arrive maintenant dans le secteur numéro 6. On n'est plus que 25 dans le peloton. C'est-à-dire que ça craque petit à petit par l'arrière. J'ai l'impression que notre coéquipier Kiatowski va bientôt craquer. Voilà, c'est ça. On est maintenant plus que 23. C'est en train de craquer de fou par l'arrière. Nous, on est en train de tenir alors que la VDP accélère avec le coéquipier Van Aert, c'est-à-dire Laporte. Ah ouais, Christophe Laporte qui a accéléré. Il n'y a que VDP qui a pu suivre Van Aert. Il ne l'a pas suivi. Nous, on est dans ce groupe de 17, mais je pense pas que le groupe de 6 devant va aller au bout. En tout cas, pour l'instant, on est en train de plutôt bien gérer sur ce Paris-Roubaix. Il va falloir continuer comme ça. Notre barre bleue est encore correcte. Notre barre rouge est encore entière également. Maintenant, il reste 25 km à faire intelligemment. Et on verra ensuite si on est capable de gagner. Et là, on arrive maintenant dans le secteur numéro 5 de Bourguel à Wenheim. 1150 mètres, excusez-moi. Et Van Der Poel, il s'isole. Van Der Poel, il s'isole dans ce secteur. On est 22 encore dans le peloton. C'est-à-dire que ça accélère. Mais le peloton est encore assez compact. On est maintenant plus que 21. Matteo Trentin vient de craquer. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vont craquer? Je sais pas. Maintenant, on est plus que 19. Oui, Sénéchal maintenant vient de craquer. Ah ouais, mais là, c'est en train de craquer petit à petit par l'arrière sur ce Paris-Roubaix. Nous, on va se mettre dans la roue à Ghana. On va espérer qu'il nous ramène sur le groupe de devant. En tout cas, nous, on va pas faire un gros effort. Alors que là, maintenant, Anthony Turgis s'accélère pour la Total Energy. Il reste 23 km, mais ça part de partout dans cette fin de Paris-Roubaix. Allez, on arrive maintenant dans le secteur numéro 4. C'est le secteur de Canfin-Pével. 4 étoiles, 1700 mètres. On est 9e actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de 8 devant qu'on n'a pas accroché. Nous, on est derrière à sa poursuite. Mais là, on va essayer de faire le jump. On va essayer de faire le jump dans ce secteur de Canfin-Pével. En tout cas, on va tout donner. On va tout donner pour faire le jump. Je pense qu'on en est largement capable. 1700 mètres dans ce secteur 4 étoiles. Ah ouais, mais il est très costaud ce secteur. Mais nous, va falloir qu'on accroche le groupe de devant. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. En tout cas, là, il y a 2 coéquipiers encore à Wout van Aert dans ce groupe. C'est-à-dire, il y a 3 Jumbo Visma. On est 9 dans ce groupe. C'est-à-dire que là, va falloir laisser rouler les Jumbo Visma. Et nous, on va se mettre dans les roues de nos principaux adversaires. C'est-à-dire les Pedersen, les VDP et les Moric. Alors qu'il figure encore Alexander Christophe dans ce groupe. C'est-à-dire qu'il est très costaud. Mais là, maintenant, on est dans un secteur 5 étoiles. Le carrefour de l'Arbre, 2200 mètres. Ça va être du costaud. Et la VDP, il accélère justement dans ce secteur costaud. Ah non, on va essayer de les suivre. On va essayer de suivre Pedersen, Matej Moric
on va essayer de tous les suivre. Mais Christophe, il est vraiment monstrueux sur ce Paris-Roubaix. Ah ouais, Alexander Christophe, c'est une machine, alors que là, il n'y a personne qui peut suivre VDP. Nous, on va essayer de faire l'effort du coup pour aller le chercher. On va faire l'effort pour aller chercher VDP. En tout cas, il a fait un énorme effort sur ce secteur du carrefour de l'arbre. Ah là, on est à 2200 mètres. Est-ce que derrière, ça va essayer de faire la poursuite pour essayer d'aller nous chercher? Je sais pas. En tout cas, nous, on va sortir en tête de ce secteur. Et là, maintenant, on va espérer que Van Der Poel collabore avec nous. On va espérer également que Van Aert collabore avec nous. Mais là, maintenant, on rattaque un nouveau secteur. Et c'est maintenant le secteur de Grus. Donc, on attaque 900 mètres, 2 étoiles. Et on est dans la roue à VDP. Ah, on est dans la roue à VDP dans ce secteur. Il nous demande Herlé. On va évidemment lui donner sur les. En tout cas, maintenant, l'écart commence à être intéressant par rapport au groupe de 5 derrière, vu qu'on a 19 secondes d'avance. Et maintenant, on ressort en tête d'un secteur 1, 2 ou 3 étoiles. Ce qui nous fait encore progresser. On risque d'avoir des stats de fou après ce Paris-Roubaix. Mais là, maintenant, il y a Van Der Poel, plutôt Van Aert qui accélère. Ah ouais, Van Aert, il essaye de nous distancer. En tout cas, il fait l'effort. On a à peu près 30 secondes d'avance par rapport au groupe de derrière. C'est assez intéressant. Mais il reste encore 13 km et un secteur sur ce Paris-Roubaix. Le dernier secteur nous attend sur ce Paris-Roubaix. C'est toujours Van Der Poel qui est en train d'emmener notre groupe. Ah ouais, Van Der Poel avec Van Aert qui est directement dans notre roue. Van Aert qui peut faire des coups de Trafalgar à des moments donnés, parce que tout à l'heure il a quand même essayé de nous d'attaquer. Donc vraiment, on va prendre un petit relais à Mathieu. On va prendre un petit relais à Mathieu parce que depuis tout à l'heure il roule tout seul. Au moins on pourra dire qu'on a foutu un relais. En tout cas, on est en train de tout donner. Voilà, on est en train de tout donner. Là, on va sortir en tête de ce secteur. Nickel. Et maintenant on va laisser VDP et vous Van Aert rouler, à moins qu'on attaque. À moins qu'on attaque, on essaye pourquoi pas de les lâcher. Ah non, non, ils arrivent directement dans notre roue. Mais on a tenté quelque chose. Et on a à peu près 39 secondes d'avance par rapport au groupe derrière, alors que la VDP accélère. Nous, on va prendre la roue à Van Aert. On va prendre la roue à vous de Van Aert. Mais la VDP a essayé de nous tester. J'ai l'impression il a essayé de nous jauger. Mais il reste encore 6 km avant l'arrivée. Et là, c'est vous de Van Aert qui va imposer le tempo. On arrive dans les 4 derniers kilomètres. On pourrait se croire limite sur le Tour des Flandres 2020, où Alaphilippe s'était confronté à VDP à Van Aert. Et où malheureusement il avait chuté à 30 km de l'arrivée. Justement, j'ai une petite unpopular opinion sur ça. Selon moi, si Julien Alaphilippe n'avait jamais chuté à ce moment-là, ça serait meilleur coureur du monde. Ça serait le meilleur coureur du monde avec Van Aert et Van Der Poel. Je pense qu'il sera au même niveau qu'eux. En tout cas, maintenant il reste 2 km 400. Après, je vous ai donné mon unpopular opinion. Maintenant, on arrive sur le Vélodrome de Roubaix. Est-ce qu'on va être capable de réaliser triplé, c'est-à-dire Milan-San Remo, le Ronde et Paris-Roubaix? Ça serait insane. Ça serait un truc que j'ai jamais fait en Pro Leader. Mais peut-être qu'on peut aller chercher. Il y a évidemment une première atout. Est-ce que la première va arriver maintenant, ou est-ce qu'il faudra attendre les prochaines saisons? Je sais pas. En tout cas, il reste encore 1 km. 1 km, on va prendre la roue à nos adversaires, c'est-à-dire on va prendre la roue à Van Aert. Est-ce qu'on va être capable de le battre? On a lancé au dernier de chez dernier moment. On a lancé au dernier de chez dernier moment. Est-ce que VDP va nous sauter sur la ligne? Eh non, il va pas nous sauter. 3e victoire, 3 monuments dans cette vidéo et 3 victoires. On est exceptionnel. Notre coéquipier Pierre Latour est le dernier. Il va finir hors délai de ce Paris-Roubaix. Mais la victoire est insane sur ce Paris-Roubaix. On aura du coup remporté pour l'instant Milan-San Remo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. On peut dire qu'on est actuellement on fire. Et on va se retrouver directement sur les podiums de ce Paris-Roubaix qui a été exceptionnel pour nous, et où on s'est joué au sprint la victoire avec Van Aert et Van Der Poel. On peut voir le vainqueur de ce Paris-Roubaix qui est donc notre coureur. On allait chercher une nouvelle victoire. Non mais vraiment, on est exceptionnel dans cette vidéo. 3 courses, 3 victoires, et pas n'importe quelle course parce que c'est 3 monuments qu'on a réussi à remporter. Là on est en train de réussir et d'aller chercher tous les exploits du jeu. En tout cas, on s'impose devant VDP, vous de Van Aert. En plus, on est en légende du coup, ce qui rend notre exploit exceptionnel. Du coup, on remporte 100 PPC, et avec notre équipe on remporte évidemment 100 PPC. Malheureusement, la Jumbo-Visma nous met quand même la branlée. Et du coup, regardez nos stats. On commence à avoir des stats grandioses, vu qu'on a pris déjà un +1 de plaine, ce qui nous fait 84 de plaine. C'est insane. Il ne reste plus qu'une progression en plaine. Ensuite, on a pris un +1 d'endurance, qui nous fait 80 endurance pour terminer Paris-Roubaix. Et on a pris un +4 pavé pour être sorti en tête d'un secteur 1, 2 ou 3 étoiles, excusez-moi, pour la 15e fois. Également pour être sorti en tête d'un secteur 4 ou 5 étoiles pour la 3e fois. Pour avoir terminé Paris-Roubaix, pouvoir gagner Paris-Roubaix, 84 pavés. Nos stats en pavé deviennent exceptionnelles. Et maintenant, on va partir directement pour Liège-Bastogne-Liège. Cette vidéo est exceptionnelle, mais là, si on remporte Liège-Bastogne-Liège, elle sera classée dans les vidéos all-time de ma chaîne. Et on va se retrouver sur ce Liège-Bastogne-Liège directement au moment où il commence à se passer des choses. Je sais pas quand trop il va commencer à se passer des choses, mais on se retrouvera au moment du coup il commence à se passer des choses. Voilà, ça se répète un peu, mais ça sera clair au moment où on va se retrouver. On est à 38 km de l'arrivée sur ce 4e monument de la vidéo. Pour l'instant, on en a remporté 3, ce qui est vraiment insane. Est-ce qu'on va être capable d'être bon aujourd'hui sur ce Liège-Bastogne-Liège? En tout cas, là, on va arriver sur la côte de la Redoute, peut-être l'élément principal de cette course. Il nous reste 38 km, voilà, 2 km à 8,9%. Cette côte de la Redoute, et ça accélère déjà pour les Jake Walula qui doivent rouler pour sûrement Simoniette. En tout cas, on peut voir que tout devant, c'est Verznus qui est seul en tête, et il a plus de 1 minute 30 d'avance sur nous et le peloton. En tout cas, là, on n'est plus que 68 dans le peloton. Et c'est Sergio Higuita qui met une banderille à 37 km
km de l'arrivée dans ce début de col de la Redoute. De code de la Redoute plutôt. En tout cas maintenant VDP. VDP va accélérer. VDP va accélérer. Maintenant ça va être à Remco d'accélérer. Ah non, on va pas prendre la... Oh si, on va prendre la roue à Remco. Je savais pas si j'allais prendre la roue à Remco, mais si on va lui prendre la roue. Et là on va tout donner. 1 minute 13 de retard par rapport à Adversenus. On est en train de lui reprendre un temps fou. Ah mais c'est Giulio Ciccone qui fait l'effort. Nous on va juste prendre la roue à Pogacar. On va juste prendre la roue à Tadej Pogacar. On prend la roue à Tadej Pogacar. On a Simon Yates qui est à notre droite. Ah ouais, mais là nous on prend la roue à tout le monde. On prend la roue sur toi Pogacar. On avait Simon Yates. Là maintenant il y a Romain Grégoire qu'on rattrape. On rattrape VDP également. On rattrape Nicolas Conchi. Il reste encore 36 km. On va arriver bientôt vers le sommet de ce code de la Redoute. Et ça a totalement explosé dans ce code de la Redoute. Nous on va clairement pas prendre le relais à Tadej Pogacar. Même si on est en grande forme aujourd'hui. On va essayer de conserver de l'énergie. Et déjà ce code de la Redoute a fait des dégâts. Et on est parti à 11 dans un petit groupe. On vient de se faire attraper par le peloton avec notre coureur. On peut voir que devant VDP est parti. Mais nous on a fait exprès de se relever parce qu'on avait tous nos coéquipiers dans le peloton. Et nos coéquipiers on va les faire rouler. En tout cas actuellement c'est les Soudal Quickstep qui roulent en tête avec les Jumbo Visma dans la roue. Mais nous on va essayer de faire rouler nos coéquipiers. On va essayer de les faire tout donner pour revenir pourquoi pas sur les échappées et faire craquer les moins forts au fur et à mesure de ces montées plutôt. Mais là on est dans une espèce de boss et il y a Pogacar devant. Ah il y a Pogacar, il y a Ciccone, il y a Mohoric, il y a Evenepoel. Des mecs très costauds. Il y a Wout van Aert également. Ah là ce groupe par contre faut essayer de l'accrocher. Faut essayer de l'accrocher. Non on va pas essayer de l'accrocher. On va faire rouler nos coéquipiers à fond. Et nos coéquipiers on verra s'ils arrivent à l'accrocher. En tout cas là on va faire rouler Kelderman. On va faire rouler tout le monde. On a encore 41 dans ce groupe mais je sais pas pourquoi ils roulent pas. On arrive maintenant dans une nouvelle montée. C'est du coup la côte des Forges. 1 km 300 7,8%. Et là ça accélère dans cette côte des Forges. On a Michal Katowski qui vient nous protéger. Mais là ça a bien accéléré. Et c'est qui roule en tête? C'est Brandon McNulty. Et maintenant on a Yann Hirt qui craque. On est encore 49 dans ce peloton. C'est à dire qu'on est encore assez nombreux. Mais je pense qu'on va pas être 49 longtemps. En tout cas nous on est en train d'essayer de tenir le rythme. Ah qu'est-ce qu'il fait Michal? Qu'est-ce qu'il fait Michal Katowski? En tout cas il nous protège pas bien. On a notre coéquipier Matteo Sobrero qui sent pas au mieux. Ça craque par l'arrière. On est maintenant plus que 45. Oh c'est en train de craquer de partout. Je sais pas pourquoi nos coéquipiers ne sont pas en train de tout donner. En tout cas là ils le font, ils donnent tout. Alors que maintenant c'est toujours Brandon McNulty qui roule sûrement pour son coéquipier Pogacar. Mais là cette côte des Forges a été pris mais a pas fait de différence. Et maintenant on va voir si les prochaines côtes font des différences. En tout cas nous on va continuer à faire rouler nos coéquipiers. On va espérer qu'ils soient encore bien. On va arriver bientôt dans la côte de la Roche au Faucon. On fait rouler notre coéquipier Kelderman à fond. Ah on fait rouler notre coéquipier Kelderman à fond. On a le coéquipier à Pogacar qui accélère, c'est-à-dire Tim Wellens. 1 km 311% cette côte de la Roche au Faucon. Et nous on va accélérer. On va accélérer dès le pied dans cette côte. Ah ouais nous on accélère dès le pied. On va pas mettre un gros tempo pour accélérer. Mais on va bien accélérer. Alors on se met au régulateur. On se met au régulateur à un tempo exceptionnel. À un tempo très très fort. On se met au régulateur. On donne tout ce qu'on a. On est plus que 34 dans ce groupe. C'est en train de craquer par l'arrière. Ah c'est en train de craquer par l'arrière. Et là Wout van Aert accélère. On a Higuita. On a Ciccone. On a pas mal de mecs costauds qui accélèrent. Ah ouais Van Aert il a déjà plus de barre rouge. Wout van Aert et nous on va le contrer. On va le contrer le Wout. On va le contrer le Wout. Il reste encore 300 mètres avant d'arriver au sommet. Ah non on consomme un peu de gel rouge. On consomme un peu de gel rouge. On peut voir que derrière ça a du mal à nous suivre. Même s'il y a Simon Yates, j'ai l'impression qu'il est en train de faire l'écart. En tout cas qu'il est en train d'essayer de revenir sur nous. Ah ouais Simon Yates il est très costaud. Est-ce que j'ai dit non c'est bon Katowski et Kelderman ils sont tranquillous. Mais là du coup il reste 13 km. On va tout donner. Normalement ça devrait remonter assez rapidement. On est encore 27 dans ce groupe. C'est à dire qu'on s'est fait rattraper par ceux derrière. On est même maintenant plus que 25. On est plus que 12 mais maintenant ça a totalement explosé. Et maintenant ça va remonter j'ai l'impression. Ah oui là ça va remonter 12 km encore. On a Higuita dans la roue et là on va remettre une. On a quoi perdre de toute façon. On a quoi perdre de toute façon. On rattaque. On rattaque. On n'a plus rien à perdre. Ah ouais là on n'a plus rien à perdre. On en a remis une. Malheureusement notre barre rouge est plus très trop élevé. Par contre on a Evenepoel qui a été piégé. Du coup le coéquipier à Pogacar Matteo Trentin va rouler. Mais est-ce qu'on serait capable de faire un quadruplé sur ces monuments? Ça serait insane et ça serait incroyable. Le dernier monument de la saison ça sera le Giro di Como. Ça m'étonnerait qu'on fasse le quintruplé des monuments mais au moins en remporter 4. En tout cas on est encore 12 dans ce groupe. Alors, on a Vingord qui est bien placé. On a Matteo Trentin qui est toujours en train d'emmener le tempo pour son coéquipier Pogacar. Ah ouais mais est-ce que là ça serait pas le moment pour accélérer? On accélère encore une fois. On a fait un peu la différence, pas énormément mais un peu. Ah oui on a 3 secondes de marge. 3 secondes de marge. Il y en a un qui essaye de faire l'effort pour revenir sur nous, c'est Jonas Vingord. Jonas Vingord il essaye de faire l'effort mais il ne le fait plus. Et il y en a un qui va attaquer, c'est Matteo Trentin. Non Matteo Trentin je crois qu'il va également faire l'effort. Mais nous on est en train de tout donner. On est en train de tout donner. Matteo Trentin il fait l'effort derrière nous. Il reste moins de 10 km. Matteo Trentin il fait l'effort. Ils sont plus que 18 derrière. Ah là derrière ils sont plus que 18. Mais nous on est en train de faire le forcing. Notre 84 de plaine peut nous aider sur une partie comme ça. En tout cas ils sont encore 18 derrière. Il reste encore 9 km. Est-ce qu'on va être capable de gagner? Je sais pas. En tout cas il a du mal à nous revenir dessus Matteo Trentin, ça c'est sûr. À 8 km. 8 km encore. Matteo Trentin il essaye de revenir sur nous. Notre 84 de plaine est en train de nous aider. Il y en a un qui a fait le forcing de fou, c'est Tish Benoît. Ah mais là il va voir la descente maintenant qui va arriver. On est encore 19 dans ce groupe, la descente va arriver. Ah non la descente elle est pas encore. Elle est pas encore la descente, c'est à dire que nous va falloir qu'on récupère un peu de barre rouge. Et la Pogacar
Pogacar accélère. Tadej Pogacar qui accélère juste avant la descente. Ah, il y a VDP qui a essayé d'accrocher sa roue, mais VDP il n'y est pas allé. Il n'a pas réussi à aller accrocher sa roue. Nous, on va essayer d'aller accrocher la roue, ça c'est sûr, à Pogacar. Ah là, c'est bon, la roue à Pogacar a été accrochée pour notre part, mais là, on n'est pas encore dans la descente. Nous, on n'a pas trop récupéré de barre rouge, malheureusement, notre barre rouge, elle est minime. Mais maintenant, c'est VDP qui accélère. Ah, VDP qui accélère. Il y a Higuita qui essaye de prendre sa roue. Il y a Van Aert également. Mais nous, malheureusement, ben, ça va être compliqué d'emporter ce Liège. Ah oui, ce Liège-Bastogne-Liège, malheureusement, notre attaque aura peut-être pas été placée au bon moment. En tout cas, là, VDP, il fait la meilleure descente possible. Ah, VDP il donne tout dans cette descente. Nous on va se mettre dans la roue à quelqu'un. Peut-être dans la roue à Matej Moric. Peut-être dans la roue à Wout van Aert. Je sais pas qui c'est qui est la meilleure roue. En tout cas nous on se met dans leur roue. Comme ça on récupère un peu de barre rouge. On récupère un tout petit peu de barre rouge. Ah ouais, mais nous on était de base dans la roue à Van Aert. On s'est fait un peu décrocher de sa roue. Mais il reste encore combien? 3 km. 3 km dans les rues de Liège. Là ça tourne. Là ça tourne. On va se mettre un peu en position aéro. Et là ça fait l'effort. Ça fait l'effort pour Pogacar et son coéquipier Matteo Trentin. Ah non, c'était Matteo Trentin et Timo Lenz qui faisaient l'effort. Nous on va essayer de faire l'effort évidemment pour revenir sur VDP. Et là maintenant il y en a qui accélèrent. Il y en a même 3 qui accélèrent. Il y a Wout van Aert. Il y a Phil Baos. Non, je sais pas qui c'est. En tout cas il y a un Bahrain Victorious. Ça doit être sûrement Matej Moric. Voilà, Matej Moric, Kortningsen et Wout van Aert qui ont fait l'effort. Mais là ça lance. Ça lance pour la plupart des sprinteurs. Il y a VDP. Mais on va pas pouvoir lancer très longtemps. On va pas pouvoir lancer très longtemps. On va essayer quand même d'aller réaliser le quadruplé. Est-ce qu'on va en être capable? Oh non, malheureusement on va échouer face à Kortningsen et face à Matteo Trentin. Oh non, on va terminer que 3ème, je crois bien, sur ce Liège-Bastogne-Liège. Et du coup, on ne réussira pas le grand chelem, c'est-à-dire remporter tous les monuments sur une saison. Et maintenant, on va aller voir les podiums de ce Liège-Bastogne-Liège qui, il me semble, a été remporté par Magnus Cort. On peut donc voir le vainqueur de ce Liège-Bastogne-Liège qui est donc Magnus Cort Nielsen pour ce dernier monument de la vidéo. Malheureusement, on ne termine que 3ème ou 4ème, je sais pas, mais je crois qu'on a terminé quand même sur le podium. Voilà, on termine 3ème derrière Cort Nielsen et Matteo Trentin. Et là, j'ai l'impression qu'on va être en très mauvaise forme sur la Brest Cup. En tout cas, Cort Nielsen, il a montré sa puissance et on remporte 90 PPC avec cette course. Et du coup, on remporte 125 PPC parce qu'on a dû avoir un de nos coéquipiers qui a dû faire un bon résultat. Ce qui nous porte le total à 617. On est encore quand même derrière la Jumbo-Visma et l'UAE. Va falloir les rattraper du coup en terminant Liège-Bastogne-Liège. On a pris un plus 1 ballon, ce qui nous fait 79 ballons. On a pris également un plus 1 endurance, ce qui nous fait 82 endurance. Et on a pris un plus 1 résistance, ce qui nous fait 80 résistance. Bon, les stats commencent à être insane, mais vraiment méga insane. Pour un 10ème épisode, c'est propre. Et maintenant on va partir directement pour la Brest Cup et on va se retrouver directement dans le final de cette première étape. De toute façon, toutes ces étapes on va se retrouver à chaque fois dans le final. Et ça va commencer avec la première étape où on va essayer, pourquoi pas, de battre les meilleurs sprinters de cette Brest Cup. On est dans le final sur cette première étape de cette Brest Cup. On va voir ce qu'on est capable de faire sur la première étape. En tout cas, l'objectif sur cette Brest Cup, ça va être d'aller chercher le plus de victoires possible. On a quand même réussi à aller chercher des victoires sur le Ronde, sur Paris-Roubaix, sur Milan-San Remo. On va pas se faire frapper et pas aller chercher de victoires sur la Brest Cup. Non, avant ça serait frauduleux. En tout cas, on va essayer déjà d'aller chercher le meilleur résultat possible sur cette première étape, qui va être une étape de plaine et qui va arriver à Fougères. Je pense qu'on est largement capable de gagner. Il va falloir le montrer. En tout cas, on a notre gauche Marco Haller. Marco Haller pour la Borans-Greux qui est en train d'emmener le sprint. Sûrement pour Jordi Meuss, il reste encore 1 km 200. Ah, va falloir prendre la roue à un sprinter. Va falloir prendre la roue à un sprinter. On n'a pas pris la roue à Coquard. On n'a pas pris la roue à Brian Coquard. C'était la bonne roue à prendre. Je pense qu'on ne l'a pas prise. On ne l'a pas prise malheureusement la roue à Brian Coquard. Va falloir essayer d'aller le battre. Ah non, il a lancé de beaucoup trop tôt. Et nous malheureusement aussi on a lancé trop tôt. Je parlais de aller chercher une victoire. On termine 8ème sur cette première étape. C'est catastrophique notre sprint. Et on va aller voir directement les classements. Et du coup sur cette première étape de la Brest Cup, on n'a pas terminé 8ème mais 7ème finalement. Bon, à une place près, voilà, on n'a rien à faire. Et du coup Hofstetter s'est imposé devant Dylan Tuns, non, Edward Tuns, oh là là, n'importe quoi. Et Peter ça gagne. Ensuite on a Thyssen qui a fait 4 et Vernon 5. Bon, première étape complètement ratée pour nous. On va pouvoir se reprendre directement avec la deuxième étape. Au moins on a remporté 4 PPC. Et maintenant on va partir directement pour la deuxième étape entre Lorient et Playbun. Et sur cette deuxième étape on va se retrouver directement dans le final. Et notre objectif ça va être de gagner, même si ça risque d'être compliqué. Les 4 derniers kilomètres de cette deuxième étape de la Brest Cup nous attendent. Sur la première étape on a terminé que 7ème avec notre coureur. Sur cette deuxième étape va falloir absolument gagner pour se reprendre. En tout cas non mais vraiment 7ème c'était naze de chez naze, mais là va falloir la gagner. En tout cas on est encore 42 dans ce groupe, ça craque par l'arrière. Ah ouais, là ça craque de petit à petit par l'arrière. Nous on est tout devant et là c'est Nizzolo qui accélère pour les sprinters. Il accélère avec McNulty dans la roue au moment où Hugo Hull est distancé. Ah, Nizzolo Pantry fait un peu la différence. Giacomo Nizzolo fait la différence. Il y a Ben Turner qui est à sa poursuite. Nous on prend notre gel bleu, on prend en tout cas ce qui nous en reste. Et là maintenant on prend
notre fin de gel rouge, mais la McNulty il est parti avec Luis Lon Sanchez. On est encore 39 dans ce groupe, c'est en train d'exploser de partout. Ah mais là ils ont peut-être utilisé un peu trop de barres rouges, en tout cas nous on va essayer de gagner 1 km. 1 km, on va lancer dans ces 900 derniers mètres, on va prendre la Roi Corbin Strong. On va prendre la Roi Corbin Strong, il a lancé juste devant nous, juste avant nous. Et là maintenant c'est Hugo Hofstetter, on va se retrouver face à lui au sprint. On va se retrouver face à lui au sprint et on va gagner. Enfin on gagne sur cette Brest Cup. La première étape on s'était raté au sprint, mais la deuxième étape on montre qu'on est le patron. On peut voir le classement de cette deuxième étape de cette Brest Cup où du coup on s'est imposé devant Hofstetter qui était en méga forme, et ensuite c'est Krak Andersen qui a terminé troisième. C'est-à-dire qu'en mauvaise forme on a su quand même flex pour aller chercher la victoire devant Hofstetter qui est en immense forme, et du coup on empoche 17 PPC après cette course et on est du coup troisième toujours au classement Pro Cycling par équipe. Et maintenant on va partir pour la troisième et dernière étape de cette Brest Cup, mais également de la vidéo. Et sur cette troisième étape on va se retrouver encore une fois directement dans le final, en espérant encore une fois aller chercher une victoire, même si ça risque encore une fois d'être compliqué. Beaucoup d'encore une fois, mais tant qu'on va chercher la victoire ça ira. On arrive dans le final de cette troisième et dernière étape de la Brest Cup, mais également de cette vidéo. Et du coup sur cette étape on va essayer de gagner. On avait commencé idéalement la vidéo en remportant 3 monuments sur les 3 premiers auxquels on avait participé. On a remporté une étape sur cette Brest Cup, et maintenant il va falloir en remporter une deuxième. Ça va finir en espèce de boss, et nous là va falloir qu'on montre qu'on est le patron du peloton sur n'importe quelle course, même en mauvaise forme, même si là on n'est pas en mauvaise forme et qu'on est en forme normale. En tout cas il reste encore 1 km 700. Je sais quand ils vont accélérer nos adversaires. Voilà, ils accélèrent. Soren Krak Andersen il en met une. On a Alberto Becciol qui en met une également. On va aller prendre sa roue, Alberto Becciol justement. Alberto Becciol, est-ce qu'on va pouvoir le battre? Je sais pas. En tout cas nous là on est dans sa roue. On est dans sa roue. Alberto qui va peut-être accélérer. Alberto qui accélère. On peut voir qu'il y a Soren Krak Andersen également qui est en train d'accélérer. Mais on va monter à notre rythme. Il y a Tige Benoît qui fait l'effort. Ah non, on monte pas très fort. On en garde pour le final. On en garde pour le final. Et là on va tout donner dans ces 200 derniers mètres. Évidemment qu'on va les gagner. Troisième, non plutôt deuxième victoire sur cette Brest Cup, et 5e victoire dans cette vidéo. Une vidéo qui aura été insane, et on va aller voir directement les podiums de cette Brest Cup où on devrait réussir normalement. Non pas la suprématie parce que le maillot à poids ça m'étonnerait qu'on l'emporte, mais on devrait remporter du coup tous les autres maillots. Et du coup on peut voir qu'on a remporté cette dernière étape, mais ça on l'a vu juste avant. Au classement général du coup on s'impose sur cette Brest Cup. Après c'est assez logique. Au classement par points malheureusement on s'impose pas, et c'est Hofstetter qui s'impose. Au classement du meilleur grimpeur c'est Baroncini, et au classement des jeunes c'est nous. Bon, je me suis peut-être un peu enflammé au niveau des maillots parce qu'on a juste remporté le maillot blanc, le maillot jaune, et c'est tout. Et c'est clairement tout. En tout cas, on a remporté cette dernière étape assez largement. On a mis 6 secondes au deuxième, et du coup au classement général on termine avec 10 secondes d'avance sur Hugo Hofstetter et 18 secondes sur Soren Krak Andersen, et du coup on remporte 54 PPC après cette Brest Cup, ce qui porte notre total à 692. On est encore loin des Jumbo Visma qui sont vraiment exceptionnels, ils ont une équipe de fous, et on a gagné une 10e étape de vallon, ce qui nous permet de passer à 80 vallons. Nos stats commencent à être de plus en plus insane. Va falloir maintenant progresser en montagne et peut-être en récup également, parce que c'est les seuls stats où on n'est pas dans le vert. Mais ça on verra ça du coup sur le Dauphiné, où on aura une première étape qui sera un chrono de 3 km. Ensuite ça sera du vallon, du vallon, puis ça sera un chrono par équipe de 49 km. Bon là ça sera assez long. Puis ensuite on aura de la plaine, on aura de la montagne et de la montagne encore une fois. Et après on partira pour le Tour de France. Un Tour de France dont on peut voir le profil ici. Bon c'est pas le même qu'en IRL parce qu'il y a des étapes qui changent, mais c'est quand même un très beau parcours. Ah non c'est peut-être le même qu'en IRL en fait, je sais pas du tout. En tout cas le parcours est insane, et on verra ce qu'on est capable de faire, et après on partira pour l'Euro-Tour et l'Open Tour, mais ça sera après. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter, mais surtout vous abonner, parce que là il y a l'objectif des 1000 abonnés, et j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée, ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour poursuivre la saison et continuer à progresser avec notre coureur. Ciao ciao ciao.